Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui énerve beaucoup de monde, je le sais, puisqu'à chaque fois que je fais la review d'une Seiko, je vois en commentaire comme quoi c'est devenu trop cher Seiko, et honnêtement, je comprends totalement. Parce que si vous avez acheté une Seiko il y a 5 ou 10 ans et que vous regardez les prix aujourd'hui, il y a de quoi halluciner, les prix ont littéralement explosé. Mais la vraie question que je me suis posée, du coup, c'est est-ce que Seiko a vraiment augmenté ses prix au-dessus de l'inflation, ou est-ce qu'on a juste l'impression que c'est plus cher parce que tout est plus cher en 2026 tout simplement? Parce que si l'inflation explique tout, c'est normal et on peut pas le reprocher, c'est pas leur faute, ils sont obligés d'augmenter les tarifs pour garder leur marge. Mais par contre, si Seiko augmente ses prix au-delà de l'inflation, là, c'est une autre histoire et il faut comprendre pourquoi ils font ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. On va prendre des modèles concrets qui existent depuis longtemps. On va comparer les prix d'avant avec les prix actuels. On va ajuster avec l'inflation et on va voir si c'est justifié ou pas. Et en plus, on va comparer avec d'autres marques comme Casio, Citizen et Tissot pour savoir si c'est comme ça uniquement chez Seiko ou si c'est toute l'industrie qui a bougé. Avant de commencer, n'hésitez pas à visiter la boutique Braxen si vous cherchez des bracelets de meilleure qualité pour votre montre. On a des bracelets métal garantie à vie, des Tropiques, des NATO avec tous les outils qui vont bien. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. On va commencer par la montre qui symbolise le mieux ce problème, c'est évidemment la SKX 007. C'est vraiment la montre qui a fait entrer des millions de personnes dans l'horlogerie mécanique. Elle a été produite de 1996 à 2019, donc pendant 23 ans. Et pendant toute cette période, le prix officiel en Europe tournait autour de 230 euros et en fonction des sites, on pouvait même la trouver entre 150 et 180 euros selon les années. En 2015, par exemple, vous pouvez acheter une neuve sur Amazon à 150 euros. 150 euros pour une plongeuse ISO 6425 certifiée avec un mouvement maison, 200 mètres d'étanchéité, une couronne vissée, etc. C'était vraiment exceptionnel à cette époque. Et quand Seiko a arrêté la SKX en 2019, ils l'ont remplacée par la SRPD 55, les fameuses Seiko 5 Sport. Et sur le papier, la SRPD 55, c'est un upgrade au niveau du mouvement, puisqu'on a le nouveau 4R36 qui se remonte à la main avec en plus le stop seconde, ce que le 7S26 de la SKX ne faisait pas. Mais le problème, c'est que la SRPD 55 a un prix officiel de 295 euros et surtout, elle a plus de couronne vissée. Elle est étanche à seulement 100 mètres au lieu de 200 mètres. Donc, on a perdu la certification ISO de montre de plongée et on paye quand même cette montre plus cher. En plus, si on prend les 150 euros de 2015 et qu'on ajuste avec l'inflation cumulée dans la zone euro d'environ 25% entre 2015 et 2025, on arrive à environ 190 euros, alors que la SRPD 55 se vend autour de 250 à 300 euros maintenant. Et puis même en prenant l'upgrade du mouvement, on est bien au-dessus de ce que l'inflation justifierait, et en plus on a quand même perdu sur l'étanchéité, etc. Si on compare avec le prix auquel les gens achetaient vraiment la SKX il y a 10 ans, c'est quasiment le double en fait. Maintenant, on va prendre un exemple encore plus parlant, c'est l'alpiniste, la Sarb 017. C'est sûrement l'une des montres les plus aimées de l'histoire de Seiko. Elle a été produite de 2006 à 2018. C'était un modèle JDM, donc réservé au marché japonais. Et en Europe, on pouvait la trouver autour de 350 à 400 euros en passant par des sites d'import. Quand Seiko l'a arrêté en 2018, ils l'ont remplacé par la SPB 121 dans la collection Prospex. Donc on avait la même couleur, même concept, mouvement 6R35 par contre avec 70 heures de réserve de marche au lieu de 50 avec le 6R15. Pour le prix en Europe, on est passé de 400 à 780 euros. Donc déjà là, on avait fait un gros bond au niveau du prix. Et en 2025, Seiko a sorti la SPB 507. D'ailleurs, j'ai fait une review de cette montre il y a 2 semaines sur ma chaîne. Je vous conseille d'aller voir la vidéo si c'est une montre qui vous intéresse. C'est la dernière version de l'alpiniste avec le mouvement 6R55. Là, cette fois, on gagne encore 2 heures de réserve de marge, donc on a 72 heures, donc 3 jours pour de vrai cette fois, et un traitement Dia-Shield sur le boîtier, et pour un prix de 950 euros. Donc du coup, si on fait le calcul, 400 euros en 2015, ajusté avec
l'inflation en zone euro, ça donne environ 500 € en 2025, alors que la SPB 507 est à 950 €. L'augmentation dépasse largement l'inflation, mais il faut être honnête, le mouvement est meilleur, il y a le diachyle, le fond transparent, mais après, est-ce que ces améliorations justifient 450 € de plus que l'inflation? Je pense que c'est discutable, c'était déjà une montre très complète pour son prix. Après, on gagne un peu en finition, c'est vrai, mais voilà, je suis pas sûr que ça vaut vraiment cet écart de prix. Et j'ai trouvé un exemple encore plus parlant, puisqu'on va parler d'une montre qui n'a pas du tout changé depuis 10 ans, la Seiko Turtle SRP 777. Le prix officiel était autour de 420 €. Son successeur direct, c'est la SRPE 93 et c'est quasiment la même montre. On a le même mouvement 436, le même verre Hardlex, la même lunette aluminium, la même étanchéité de 200 mètres. En fait, les seules différences, c'est l'index lumineux à 3 heures pour la norme ISO et une inscription différente sur le fond de boîtier. Et là, ce qui est bien, c'est que le prix est resté quasiment le même, autour de 420 €. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo entière sur cette montre. C'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut trouver pour une vraie plongeuse Seiko. J'ai fait une vidéo entière dessus. Vous avez été énormément à suivre mon conseil de l'acheter. D'ailleurs, j'ai reçu plein de messages et en 2026, le prix n'a toujours pas augmenté. Je vous recommande vraiment de la prendre si elle vous plaît. C'est la dernière plongeuse Seiko avec l'âme des anciennes montres de plongée SKX, etc. Donc voilà, pour cette montre, le prix n'a pas augmenté. Par contre, Seiko a sorti la gamme King Turtle en 2020 avec les SRPE 03 et SRPE 05. Et là, c'est un vrai upgrade puisqu'on a un verre saphir, une lunette en céramique et un cadran qui est texturé et cette fois-ci du coup on rajoute presque 200 € puisque le prix est de 600 €. J'ai encore un autre exemple avec la Cocktail SRPB 43 qui est sortie en 2017 autour de 400 € en Europe. Aujourd'hui, elle est exactement au même prix, donc ajustée pour l'inflation, 400 € de 2017, ça donnerait environ 480 € aujourd'hui. Donc là, Seiko est carrément en dessous de l'inflation. Ils ont réduit leur marge pour ne pas augmenter leur prix. En fait, au final, ce qu'on remarque, c'est que Seiko augmente très peu, voire pas du tout, les prix de chaque référence. Par contre, ils montent en gamme petit à petit et délaissent les montres à petit budget, alors que c'était leur créneau de prédilection il y a quelques années. Et maintenant, on va passer à la question cruciale. Est-ce que c'est uniquement Seiko qui fait ça ou c'est toute l'industrie qui fait exactement pareil? On va commencer par Casio avec par exemple la G-Shock GW M5610, la carré classique. C'est un modèle qui existe depuis 2008. Son prix est resté autour de 130 € pendant toute cette période. En 2025, on la trouve toujours dans cette fourchette, même si sur certains sites ou pendant les soldes, on la trouve à moins de 200 €. Casio a fait des mises à jour du module interne, mais n'a quasiment jamais touché au prix. Et même sur les modèles haut de gamme, comme les MRG ou MTG, les augmentations sont restées vraiment en ligne avec l'inflation. Pour Citizen, on peut prendre l'exemple de la ProMaster NY0040, et elle a augmenté d'environ 50 € en presque 30 ans, donc c'est rien du tout. Les prix Citizen sont vraiment restés très stables et quand il y a eu des augmentations, elles sont globalement en ligne avec l'inflation. Et contrairement à Seiko, ils n'ont pas décalé toute leur gamme de prix en améliorant leur modèle. Ils font presque la même chose depuis toujours, avec des finitions qui sont quand même moins bonnes que ce que fait Seiko. Et pour Tissot, c'est exactement comme Citizen, ils augmentent pas du tout leurs tarifs. La PRX est toujours au même prix depuis le lancement, par exemple. D'ailleurs, Tissot et Citizen, ils ont plutôt joué la carte de la compétitivité ces dernières années, en proposant de très bons rapports qualité-prix, comme avec la Tsuyosa aussi. Et ça, c'est pour attirer les clients que Seiko, justement, sont en train de perdre en montant de gamme. Donc pour moi, c'est assez clair, c'est pas l'industrie horlogère qui a augmenté ses prix. La plupart des marques suivent simplement l'inflation et même des fois augmentent leur prix plus lentement que l'inflation. Et par contre, pour Seiko, c'est pas une augmentation de prix pure et dure sur les anciennes références, mais plutôt une montée en gamme de la marque. Et en fait, ce repositionnement, c'est vraiment une stratégie délibérée et assumée. Seiko cherche à s'ancrer dans le segment du luxe accessible. Et c'est une stratégie qu'ils ont un peu accélérée depuis que Grand Seiko a été établi
comme une marque totalement indépendante en 2017. L'objectif pour la marque, en fait, c'est de construire un escalier de prix qui est complet. Donc avec les Seiko 5 qui sont entre 300 et 500 euros, les présages entre 500 et 2500 euros, la gamme Prospex qui est très large, qui va de 400 à 3500 euros. Ensuite, on a les King Seiko qui sont positionnés comme un pont vers le luxe avec des prix qui varient entre 1800 et 3500 euros. Et pour finir, Grand Seiko qui débute véritablement au-dessus de 4500, 5000 pour les mouvements mécaniques et Spring Drive. Et c'est pour ça, si Seiko continuerait à vendre des plongeuses professionnelles à 250 euros, ça créerait un fossé beaucoup trop important et une incohérence d'image en fait de marque entre la marque mère et Grand Seiko. Donc là, en occupant chaque palier de prix, le groupe en fait assure une progression logique pour les collectionneurs. Il n'y a plus de trous dans le catalogue, on va dire, mais plutôt une montée en qualité qui justifie chaque étape du budget. La deuxième raison aussi, c'est la reprise en main de la distribution. Pendant des années, Seiko avait un réseau de distribution assez chaotique, on va dire. On avait énormément de marchés gris, des importateurs parallèles qui cassaient les prix, donc Seiko a décidé de reprendre le contrôle. Ils ont vissé la vis en renforçant son réseau de revendeurs agréés, en limitant les fuites vers le marché gris. Le résultat, c'est qu'il y a beaucoup moins de bonnes affaires qu'avant, puisque Seiko veut que ses montres se vendent au prix conseillé par eux-mêmes, et pas à moins 40% comme on pouvait le voir très régulièrement il y a quelques années. Et la troisième raison, c'est simplement qu'ils ont compris que les gens étaient prêts à payer plus. Il y a eu un vrai boom dans l'horlogerie après le Covid, et ça a montré à toutes les marques en fait que la demande était là. Seiko a bien vu que les montres se vendaient comme des petits pains, et ils veulent maintenant monter en gamme. Alors, le problème avec cette stratégie, c'est que des millions de passionnés sont tombés amoureux de cette marque grâce à ce rapport qualité-prix imbattable. Et quand on enlève ça, qu'est-ce qui reste en fait? Une montre japonaise correcte à 500 ou 700 euros. Mais à ce prix-là, vous avez aussi des Tissot avec un mouvement suisse, Powermatic, 80 heures de réserve de marche, des Hamilton avec des finitions très propres, des Citizen avec des meilleurs specs. On a une très grosse concurrence à ce niveau de prix, et Seiko n'est plus forcément le choix qui est complètement évident comme il était il y a quelques années. Et là, je ne parle même pas des micro-marques qui ont explosé ces dernières années et qui occupent le créneau que Seiko a abandonné petit à petit, avec des montres mécaniques très sérieuses et très abordables. D'ailleurs, c'est assez ironique puisque ça arrive que ces micro-marques utilisent souvent des mouvements Seiko dans leurs montres, et c'est aussi ce qu'on fait d'ailleurs avec Bebe Gear, une marque française de montres-outils assemblée ici, près de Toulouse. On fait aussi du sur-mesure pour les professionnels. D'ailleurs, dernièrement, on a fait une montre pour les tireurs longue distance, et plus récemment pour la police nationale. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Alors au final, est-ce que Seiko est devenu trop cher? Si on regarde les chiffres de manière objective, le rapport qualité-prix est moins bon que certaines marques, mais sur la plupart des modèles, les prix sont restés stables, voire en dessous de l'inflation. Par contre, le vrai changement, c'est la disparition du marché gris bon marché qui faisait que les Seiko étaient des affaires incroyables il y a quelques années. Et en même temps, Seiko est en train de monter en gamme, donc ça accentue cette perception d'augmentation des prix, puisque la marque est un peu moins accessible qu'avant. Seiko, ça reste une des meilleures marques que vous pouvez porter, même si une Citizen ou une Tissot peut avoir des meilleurs specs à prix égal. En termes de finition, Seiko est toujours largement devant. Et moi, c'est ce que j'aime, le soin apporté au détail. J'ai démonté et assemblé des milliers de Seiko. Ça m'arrive de réparer des montres d'autres marques, et vraiment, je vous le dis, en dessous de 1000 euros, aucune marque se rapproche de la qualité des finitions de Seiko. Malheureusement, pour eux, tout le monde n'est pas sensible à ça. La plupart des gens vont juste regarder la réserve de marche ou si l'insert est en céramique ou pas, etc. Et en plus, je pense qu'ils jouent un jeu dangereux puisque en abandonnant le segment qui les a rendus légendaires, c'est-à-dire les montres automatiques à moins de 300 euros, ils se font dépasser par certaines marques sur ce créneau-là. Personnellement, je continuerai d'acheter des Seiko. De toute façon, esthétiquement, c'est aussi les montres qui me plaisent le plus en général, mais au final, c'est à vous de voir en fonction de votre budget, de vos priorités et de vos goûts. Mais au moins maintenant, vous avez les chiffres et vous pouvez vous faire votre propre avis. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si vous cherchez un bracelet de meilleure qualité pour votre montre, pensez à Braxen. En plus, on en a plein fait spécialement pour les Seiko, et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.